suis Alain Gilles, je suis designer. Je dirais que c'est ma deuxième vie, puisqu'en effet avant j'ai étudié la science politique, le marketing et que j'ai travaillé dans la finance pendant 5 ans. J'ai travaillé pour Xavier Lust et puis pour Queens et Milan pendant 2 ans et demi. Et puis je me suis lancé tout seul. Je pars en 3D directement et je dirais quelque part je le sculpte. C'est pas... Je suis vraiment en 3D, donc je tourne autour de l'objet, je vois comment la lumière joue dessus, je peux aller en dessous, au-dessus, à la rigueur je peux même les références de volume. On crée, on se fait plaisir et en même temps on s'interroge sur la manière dont les gens vont utiliser le produit. Par exemple, je prends un exemple. Et j'aime bien jouer comme ça avec des références où souvent il y a un côté masculin et un côté féminin en même temps dans le produit. Je prendrai l'exemple de la Big Table que j'ai fait pour Ronaldo. Les pieds sont en métal et c'est coupé de manière très brute, très violente, très architecturale. En même temps, et le métal qui est quelque chose de froid. En même temps, les couleurs que j'ai mis dessus et le jeu de couleurs fait que ça amène tout un côté féminin beaucoup plus chaleureux, graphique. Et puis le dessus, là, bon maintenant elle est vendue dans différents modèles, mais le dessus à la base c'était vraiment fait pour être du bois, avec l'idée que le bois c'était quelque chose de chaleureux quand on le touche avec les coudes. Quand on s'attable à table, on a un côté convivial, on a envie de venir. J'aime bien travailler sur différentes couches les unes après les autres, quoi. Et revoir mon produit également quand je vais le présenter. Même un produit monochrome, je vais alors sans doute peut-être le présenter de manière déclinée où il y a plusieurs couleurs mais l'une à côté des autres. Voilà. Après à ce moment-là, je travaille l'image, voilà, qui est encore autre chose. La manière que j'ai trouvée, c'est d'avoir un produit rationnel, bien conçu, et qu'en le juxtapositionnant, ce ne soit pas comme des briques, on crée une maison et ça reste toujours un peu des murs droits, mais que le produit, de par la manière dont il a été coupé, de la manière dont on va avoir envie de le mettre l'un à côté de l'autre, il va à chaque fois créer une forme un petit peu différente. Il va prendre une vie par lui-même. Donc ça, c'est le but. En fait, c'est quelque part, c'est pour vraiment donner aux gens, à l'utilisateur final, la possibilité d'encore créer, d'encore jouer avec le produit. C'est comme si quelque part, moi, j'étais en train de définir des outils et que la personne va pouvoir recréer quelque chose avec. C'est pas possible dans tous les produits. Après, ou bien c'est possible, mais ça deviendrait tiré par les cheveux. Voilà, ce que je voudrais pas faire non plus. Je crois que les gens diraient que ce que je fais est souvent assez architectural, ou bien graphique, ou les deux en même temps, et que malgré tout, j'essaie toujours de faire en sorte que le produit reste proche des gens. C'est-à-dire que, en fait, il soit utilisable.